Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de ton initiation à la lecture de l'oracle G. Alors je te rappelle comme toujours que là on va parler cartomancie, on va parler aussi médiumnité, puisque je te cache pas qu'il y aura peut-être des messages qui viendront de façon beaucoup plus subtile. Cette fois-ci, comme tu l'as vu, on va s'intéresser à la carte de l'araignée. Alors tu vois qu'il y a deux sens dans l'araignée, le sens sous la lune et le sens sous le soleil. Tu te doutes bien qu'il y a des définitions contraires par rapport au sens où cette carte, dans lequel cette carte tombe. Donc je vais essayer de t'expliquer un petit peu de la façon la plus simple possible tout ce qu'on peut comprendre, en fait, tout ce qu'on peut recevoir comme message à travers cette carte en cartomancie pure et potentiellement aussi en médiumnité. L'araignée, elle est synonyme en fait d'espoir. Quand elle tombe comme ça dans ce sens, donc sous la lune, elle te confirme que tu es en train de t'aligner dans tes choix de vie, d'accord? En général, elle t'apparaît quand tu es en plein doute, quand tu es à un carrefour de ta vie, quand tu es vraiment en fait en train de te poser beaucoup de questions, quel que soit le domaine en fait, qui te tarote, qu'il soit spirituel, qu'il soit plus subtil, qu'il soit professionnel, relationnel, même par rapport à toi-même. Si cette carte t'apparaît surtout dans ce sens-là, on te dit que tous les espoirs sont permis et on te dit que tous les efforts en fait que tu as fournis jusqu'à présent vont porter leurs fruits. Commencent déjà à porter leurs fruits en coulisses. D'accord? En coulisses, tu comprends ce que ça veut dire. C'est un signe en fait d'encouragement pour continuer pour toi en fait à t'impliquer dans tes nouveaux choix. En général, c'est synonyme de bonnes nouvelles habitudes. C'est comme si l'univers te disait tu as pris de nouvelles habitudes de vie, tu as adopté une nouvelle hygiène de vie, tu as adopté un nouveau rythme de vie, ne t'inquiète pas, tu vas savoir t'adapter avec encore plus de confort avec le temps. Tiens la cadence, tiens la constance, parce que tu es vraiment sur le bon chemin. Dans le domaine professionnel, on peut te parler aussi soit d'une récompense de ton travail, une récompense d'un point de vue très pragmatique, donc d'un point de vue financier, soit on t'annonce effectivement l'accès à ce qui peut paraître une reconnaissance des acquis ou un apprentissage ou une formation. Quel que soit le cas de figure, en fait cette carte te parle d'un aboutissement positif, d'une progression en fait dans tes efforts. Quand cette carte tombe en fait dans l'autre sens, dans le domaine professionnel, on te dit pas que tu n'y auras jamais accès, on te dit pas que tu es sur la mauvaise voie. On t'encourage simplement à remettre en question, à remettre en perspective le choix que tu as fait. Dans quel contexte est-ce que tu t'es dirigé dans la voie sur laquelle tu te trouves actuellement? Qu'est-ce qui a motivé en fait au niveau émotionnel, au niveau plus pragmatique ce choix-là? Et comment est-ce que tu peux changer la donne? Parce que visiblement tu ne sembles pas t'épanouir dans cette perspective, ok? Donc en fait tout est question d'orientation, tout est question de hauteur et de prise de recul par rapport à une situation, ok? Au niveau relationnel, on est en train de te dire que si cette carte tombe dans ce sens-là, si tu es en train de douter de quelqu'un, de la sincérité, de la loyauté de quelqu'un, quel que soit le lien que tu entretiens avec cette personne, on te dit que là tu peux garder confiance. D'accord? On te dit que tu peux garder confiance en cette personne et que tes doutes ne sont pas fondés. Peut-être qu'il y a eu des malentendus, peut-être qu'il y a eu une accumulation de non-dits, voilà, de choses comme ça qu'on a gardées pour soi, de silence et qu'on a mal interprété en tout cas parce qu'on n'avait pas toutes les données, on n'avait pas tous les instruments en main, tous les outils en main pour pouvoir vraiment considérer la situation avec beaucoup plus de clairvoyance. Donc là, avec cette carte là, on te dit de garder confiance. Si cette carte tombe à l'envers, encore une fois, sous le soleil, là on est en train de te dire effectivement attention. Attention à la loyauté de cette personne, attention à ses réelles intentions. Cette carte elle tombe souvent aussi pour parler de quelqu'un que tu as perdu de vue ou avec qui la communication s'est brisée ou en tout cas a été altérée pendant un moment plus ou moins long, on ne peut pas non plus rester, il ne s'agit pas forcément de quelqu'un que tu n'as pas revu depuis des années. Ça peut être quelqu'un avec qui tu as une communication très épisodique, mais on reste en surface et puis de toute façon on ne pense même pas ce qu'on dit, même de ton côté en fait, tu prends conscience qu'à un moment donné ça va pas tenir long.
Là, effectivement, on peut aussi être en train de t'annoncer le retour de cette personne dans ton paysage. Pas forcément pour une accalmie, pas forcément pour un aboutissement heureux, mais pour t'aider à comprendre les clés de ton relationnel avec les autres. C'est comme si en fait là l'univers te disait, tu n'as pas compris quelque chose dans ton relationnel avec les autres. C'est pour ça aussi que tu rencontres des schémas répétitifs au niveau relationnel, mais donc personnel et professionnel, hein, parce que dans le professionnel, on est en contact avec d'autres personnes, hein. Tu le sais, tu connais. Donc on est en train de te dire attention, tu es en phase en fait de comprendre quelque chose sur ton relationnel général, mais tu le perds de vue, tu l'occultes, tu as tendance à regarder ailleurs. On essaye d'attirer ton attention sur un aspect bien précis de ton relationnel. Ce qui est aussi relié à ton relationnel par rapport à toi-même, hein, ok. Il y a quelque chose là qui fait que tu es en bonne voie aussi. Sous le signe de la lune, on peut t'annoncer aussi que tous tes projets de famille peuvent être en bonne voie, d'accord? C'est un encouragement en fait pour t'aider à garder foi en tous tes investissements, à garder foi en tous les efforts que tu as déjà fournis, à garder foi en fait en toute la faisabilité de tes projets de vie en termes de fondation de foyer, d'accord? Quelle que soit la façon dont tu souhaites fonder un foyer, visiblement là on te dit qu'en fait les énergies ambiantes peuvent t'aider, vont t'aider à aller sur la bonne voie. Par contre, il faut rester ouvert à toutes les possibilités, d'accord? Quand tu as l'araignée, si tu veux, c'est synonyme de surprise, mais dans ce sens-là, c'est synonyme de bonne surprise. Donc ça peut t'annoncer, je te le dis cash, hein, ça peut t'annoncer une grossesse surprise, quelque chose qui n'est plus, pas quelque chose qui n'est pas attendu, quelque chose qui n'est plus espéré. D'accord? Mesdames, vous savez de quoi je parle, hein? Donc ça peut être vraiment un regain d'espoir, un regain de confiance par rapport à ton corps. D'accord? C'est un encouragement à lâcher le mental un petit peu, à lâcher toutes les pressions qu'on a tendance à s'imposer et desquelles on a beaucoup de mal à se dégager pour atteindre nos objectifs, parce que justement on les prend comme des critères indispensables à ce cheminement là. Et là en fait on est en train de te dire, pour ton évolution tu n'es pas obligé de t'accrocher à tout ça, justement ne t'impose plus rien, essaye de ne plus t'imposer quoi que ce soit en termes de diktat, en termes de critères un peu dogmatiques comme ça. Laisse-toi aller, laisse couler, laisse les choses couler de façon beaucoup plus fluide en toi. Prends confiance en toi, en toutes les énergies que tu génères, et c'est en lâchant prise qu'il y a quelque chose qui va se débloquer, d'accord? Si effectivement cette carte malheureusement tombe dans ce sens là, on n'est pas en train de te dire encore une fois que c'est impossible, on est juste en train de te dire qu'il y aura peut-être besoin, je te parle encore une fois sur le domaine de la fondation du foyer, hein, voilà, les projets de parentalité. Là on est en train de te dire que soit ça prendra du temps, soit tu auras besoin un petit coup de pouce en fait, un petit coup de pouce plus technique, plus médical en fait, hein, pour atteindre tes objectifs. C'est quand même aussi un encouragement à lâcher prise sur toutes les pressions que tu t'imposes. D'accord? C'est aussi un signe, en fait, quand ça tombe dans ce sens-là, ça peut être aussi un signe de tes guides qui te disent attention à l'auto-sabotage, tout domaine confondu là. On élargit, j'ai fini la parenthèse, on élargit, on met l'accent là sur l'auto-sabotage qu'on peut s'infliger parce qu'on a peur de la réussite, parce qu'on a peur du changement, parce qu'on a peur de changement de repère, on a peur de déménager, on a peur voilà, on a peur de ce qu'on considère comme une solitude douloureuse, parce qu'en fait on n'a pas encore apprécié, on n'a pas encore appris à apprécier notre propre compagnie, nos propres énergies et la tranquillité en fait qui peut découler de juste de moments en solo comme ça, tranquillement. Là on est en train de te dire attention, tu es en train de te perdre là. Tu es en train de te disperser, je préfère ce mot-là. Tu es en train de te disperser dans des hésitations qui n'ont pas lieu d'être, qui n'ont plus lieu d'être parce que tout est en bonne voie. C'est aussi un signe, en fait, dans ce sens-là, qui te dit attention au pessimisme.
C'est normal hein, de tomber dans des phases de découragement, des phases de grosse fatigue, de désillusion, de très grosse tristesse, de nostalgie, tu vois, voire même de colère. Tu vois, mais là en fait si cette carte tombe dans ce sens là, tout domaine confondu, et si on parle de guérison émotionnelle dans tous les sens du terme, on est en train de te dire attention parce que tu es en train de te laisser submerger par ces énergies-là qui te dévorent. Essaye de trouver un moyen de switcher ce genre d'émotion pour t'en servir à meilleur escient, de façon beaucoup plus pertinente. Ça nécessite, comme je te le dis toujours, hein, de se regarder en face. C'est ça qui fait mal en fait, hein, c'est ça qui pique. Mais là en fait, encore une fois, c'est un encouragement déguisé. D'accord, ça peut t'envoyer comme ça des messages qui peuvent piquer un peu, mais là on est en train de te dire attention parce que prends du recul par rapport à tout ça, parce que tu as déjà tout ce qu'il faut pour rebondir, tu as déjà tout ce qu'il faut pour t'aimer davantage, tu as déjà tout ce qu'il faut pour être un peu mieux dans ta peau, donc arrête de te cacher. Quand encore une fois, d'un point de vue très individuel, quand cette carte tombe dans ce sens-là, on te dit attention, prends du repos pour toi aussi. D'accord? On te dit prends du repos pour toi parce que tu es en train de coller à des étiquettes qui ne te correspondent pas. Tu es en train d'essayer de rentrer dans des cases qui ne te correspondent pas ou plus. Tu es en train d'étouffer par rapport à une image que tu t'es donnée ou qu'on t'a donnée et que tu te sens obligé d'alimenter. Est-ce que toi tu es heureux ou heureuse dans ce schéma-là de vie? Dans ce schéma de vie, tout domaine confondu, tu vois? Si cette carte tombe dans ce sens-là, elle te pose cette question-là. Si elle tombe dans l'autre sens, à contrario, là on est en train de te dire, sors un petit peu de ta tanière. D'accord? Tu as des dons, tu as des compétences, tu as des capacités, tu peux apprendre à chaque jour de nouvelles choses, tu peux transmettre à chaque jour des choses à d'autres personnes, quel que soit le type de transmission, quel que soit le type de transmission culturelle, d'échange. Il est temps d'aller sur le devant de la scène là, hein. Il est temps de te jeter à l'eau, de sauter dans le grand bain parce que tu as tout ce qu'il faut déjà, hein. Comme je te le dis, hein, tu sautes dans le grand bain, tu as peur de ne pas savoir nager mais tu sais nager. Tu as la bouée, tu as les brassards, tu as le tuba, tu as la combinaison, les palmes, tu as même la frite qui t'attend comme ça sur la surface de l'eau, mais surtout tu sais nager. Tu vois? Donc toutes les précautions que tu prends, tout ce qui te fait reculer pour mieux sauter, finalement ne sert à rien parce que tu es déjà prêt. Tu vois? Tu es déjà prêt en ce sens que c'est le moment. Tu vois ce que je veux dire? Il y a forcément des choses qu'on ne maîtrise pas sur le moment. Il y a forcément des choses qu'on est obligé d'apprendre en cours de route comme ça, parce que ça fait partie du processus. Mais là, en fait, le bon moment, ça veut dire que tu es arrivé à un moment de ta vie où tu as déjà assez d'outils nécessaires pour pouvoir prendre cette décision. Et même si ça a fait peur, c'est censé réveiller en toi un enthousiasme, une énergie en fait que tu vas te découvrir et à laquelle tu vas devenir accro en fait si tu t'accroches en fait à ça. Et c'est très très sain de s'accrocher à ça. Tu vois, c'est un signe d'un meilleur équilibre, d'un meilleur alignement, d'une meilleure logique en fait, d'une meilleure concordance entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu ressens. C'est un encouragement en fait pour te lancer dans des projets dans lesquels tu vas pouvoir vraiment te projeter, t'investir au moins sur le moyen terme. Tu vois, donc quand elle tombe sur cette carte là, on est vraiment sur un encouragement. C'est comme si on te disait allez là, bouge-toi là, bouge-toi, mets-toi en mouvement, arrête d'hésiter comme ça, arrête de te poser autant de questions, ça ne sert à rien. Les questions secondaires comme ça là, tu te les poseras en cours de route. Mets-toi en marche. Mets-toi en marche. Tu vois, en termes relationnels, dans ce sens-là, ça peut t'annoncer aussi que tu peux avoir un admirateur ou une admiratrice secrète. En tout cas, quelqu'un qui apprécie beaucoup ta personnalité et qui peut partager tes valeurs, qui peut partager la même intensité des émotions, qui peut partager la même vision de la vie. Mais c'est quelqu'un qui ne s'est pas encore déclaré. Peut-être aussi que c'est toi. D'accord? Qu'on encourage à te déclarer parce qu'il y a une personne comme ça qui n'attend que ça, mais qui est aussi timide que toi, ou en tout cas qui a perçu ta timidité peut-être et qui te laisse le temps. C'est quelqu'un qui a perçu ta sensibilité ou en tout cas ton besoin de remettre de l'ordre dans ta vie pour l'instant et qui respecte ce choix, qui reste en retrait. Mais tu sais qui c'est.
parce que vous vous plaisez mutuellement. Il ne s'est rien passé, mais il y a eu des regards sans équivoque, il y a eu des énergies sans équivoque non plus, tu vois. Donc ça, c'est un vrai encouragement aussi à te déclarer ou à garder confiance en fait en cette personne qui souhaite juste avancer vers toi, mais qui, pour des raisons diverses, n'ose pas se mettre en avant. Quand ça tombe dans ce sens-là, on te dit méfiance. D'accord? Méfiance. Alors si c'est toi qui as envie de te déclarer à quelqu'un au niveau relationnel, là on te dit attention, est-ce que tu n'es pas en train d'idéaliser cette personne? Est-ce que tu n'es pas en train de faire coller en fait tes espérances, tes espoirs, tes attentes sur des traits de personnalité de cette personne qui sont peut-être là, hein, mais qui ne sont peut-être pas aussi marqués que ce que tu le penses, qui ne sont peut-être pas aussi présents que ce qu'il en est en réalité. D'accord? On te dit attention à ce sentiment d'attachement, attention, on va aller jusqu'au bout, hein, à un potentiel, un risque de dépendance affective envers cette personne. D'accord? Donc là, c'est comme un avertissement si tu n'y es pas encore tombé, ou c'est une carte qui te dit attention, tu es en train de glisser sur cette pente-là, attention, tu peux te reprendre en main et tu peux changer la donne, déjà pour toi-même. Ok? Si c'est quelqu'un qui a commencé à venir vers toi, ou si tu sens que quelqu'un souhaite aller plus en avant avec toi et que cette carte tombe dans ce sens-là, on est en train de te dire aussi méfiance. Méfiance parce que peut-être que cette idéalisation-là, cette personne la pratique sur toi en fait. Hein. Peut-être que cette personne t'idéalise dans ses attentes. Il y a aussi une solitude aussi, hein. Une solitude qu'on vit mal des deux côtés et qui peut accélérer en fait ce processus. D'accord? Ça peut être aussi cette notion de dépendance dont je te parle, mais envers toi. On peut aussi parler de quelqu'un qui n'est peut-être pas aussi engagé ou aussi enclin à l'engagement que ce que tu voudrais toi. D'accord? Si tu sens que quelqu'un veut avancer vers toi et que cette carte tombe dans ce sens-là, on te dit attention. Si tu veux quelqu'un qui s'implique, qui soit constant, qui soit régulier, qui soit transparent, qui souhaite s'engager sur le long terme de façon très très formelle, très officielle, très universelle, soit il faut discuter avec cette personne-là, soit tu connais déjà la réponse au fond de toi et à ce moment-là tu peux aviser. Tu vois? Donc c'est un vrai, c'est pas un coup de frein, mais c'est un coup de projecteur sur quelque chose sur lequel on ferme les yeux pour différentes raisons, parce que on est attaché à cette personne, parce que ça fait mal en fait de regarder certaines réalités. Ça pique, hein? Il y a des messages qui piquent, hein, de toute façon. Mais cette araignée là, elle est source de beaucoup de révélations, ok? Là, quand ça tombe, je dirais à l'endroit, hein, donc sous la lune, on est en train de te dire aussi que tu as reçu récemment ou tu vas recevoir bientôt des messages dans tes rêves. Ok? Des messages bien particuliers. Alors je rappelle, les rêves qui te laissent perplexe en fait, qui sont très très intenses, et dont tu te souviens très bien en fait au réveil, c'était pas des rêves, hein? C'était des messages. Après, à nous de les décrypter, à nous d'essayer de les comprendre, de les accepter, et puis surtout de voir un petit peu quel aspect de notre vie c'est en train de pointer. Tu vois? Mais en général, tu le comprends sur le moment. Tu le comprends sur le moment. Voilà. Ça fait sens au moment voulu, hein, comme je te le dis tout le temps. Mais là, on est en train de t'annoncer que effectivement, tu peux continuer ta réceptivité à tous les signes, à tous les messages dans ton sommeil, et tu peux te faire confiance, fais confiance à tes guides, et surtout n'hésite pas à leur demander de l'aide, à leur demander leur assistance, leur lumière. Si c'est pas tes guides, c'est tes défunts. Si c'est pas tes défunts, c'est carrément l'univers, hein. Mais voilà, les anges, les archanges, tout le monde, toute l'équipe, hein. Mais tu peux vraiment faire confiance et tu peux demander de l'aide. Mais sur un point précis, si tu veux. En général, ça t'éclaire sur quelque chose qui te taraude déjà.
d'accord, qui te met mal à l'aise, qui soulève un doute, qui soulève une incertitude. Il y a quelque chose là qui soulève même presque des fois une prise de conscience, tu vois, de quelque chose qu'on ne voulait pas avoir. Et là, on est en train de te dire, on va t'envoyer des messages pour te confirmer, ou en tout cas pour te dire, voilà dans quel sens est-ce que ça va se dérouler, prépare-toi, ok? Si ça tombe dans le sens inverse, donc sous le soleil, on est en train de te dire, attention. Attention, parce qu'encore une fois, il est question de messages dans les rêves. Hein. Mais là, on est en train de te dire attention parce que tu es en train de ne pas les écouter. Si on t'envoie tous ces messages-là, en général, c'est accompagné de très très grosses synchronicités, de très très gros signes, tellement gros que tu commences à te dire non mais là, c'est pas possible en fait. C'est tellement gros que ça peut pas être une synchronicité, ça peut pas être un signe de l'univers. Si. En général, quand c'est gros comme ça, c'est comme une grosse pancarte qui clignote, qui est fluorescente, qui est phosphorescente, tu vois, qui se voit dans le noir et tout, qui a du son pour te dire, Là, il va falloir que tu révises un petit peu ta façon de faire, il va falloir que tu révises ton comportement, ta façon aussi d'aborder le quotidien, parce qu'on t'envoie plein de messages dans tes rêves et t'écoutes pas. Mais si on t'envoie des messages, c'est parce que on est là pour te préparer, on est là pour te protéger, on est là pour t'aider à rebondir en fait, à envisager toutes les possibilités, justement pour que tu puisses en apprendre ce qu'il faut en fait, dans les temps voulus, et t'éviter de répéter des schémas potentiellement douloureux, quel que soit le domaine. Bon, évidemment, moi je préfère cette carte dans ce sens-là, parce qu'on te parle d'une belle continuité. On te parle aussi, si tu travailles des sens plus subtils, si tu travailles ton intuition, si tu travailles sur les centres énergétiques, on en a 7 principaux, on en a une multitude d'autres secondaires, mais on en a 7 principaux de centres énergétiques. Si tu travailles un petit peu sur ça, je rappelle que pour travailler sur les centres énergétiques, il ne suffit pas de méditer. Hein. Il faut aussi prendre des initiatives pour changer nos habitudes dans tous les domaines que ça concerne dans notre vie. Hein. Il faut bouger, quoi. Hein. Il faut réfléchir, il faut prendre des initiatives, il faut poser des actions. Ok ? Mais c'est ça en fait qui nous fait grandir. Et si tu es en train de travailler sur cet équilibre général, sache déjà que de cette carte-là, on est en train de te dire ne perds pas espoir, même si ça prend du temps. Ok ? On est en train justement de te dire, même si ça prend du temps, ne t'inquiète pas parce que cette réceptivité va s'accroître quand tu auras un peu plus travaillé sur certains points de ta vie, sur certains points de ton quotidien, en fonction du centre énergétique que ça concerne. Ok ? Par exemple, si tu travailles sur le chakra sacré, d'accord, qui se trouve dans la zone du pelvis. On est sur la zone de la créativité, de la gestion des émotions, de la sensibilité, de tout ce qui se passe au niveau des ressentis émotionnels, au niveau de la gestion de la colère, de la tristesse, des souvenirs, au niveau de la gestion des non-dits, tous ces sentiments-là. Tu vois, tous ces silences, tous ces moments où on s'est retenu en fait de donner notre avis, de dire quelque chose parce qu'on ne voulait pas vexer, parce que c'était pas la bonne occasion, parce que c'était pas le moment, tout ça on le contient. Tout ce qui est contenu comme ce genre, comme émotion de ce genre-là, c'est relié à ce centre énergétique, ok ? Et pas seulement à la fertilité. Hein. Si tu essayes de travailler sur ça, on t'encourage à poser des initiatives pour déjà accepter de prendre la parole et de te sentir légitime, de ne pas être d'accord avec la masse par exemple, de ne pas être d'accord avec quelqu'un qui est proche de toi, de lui dire certaines choses. Ça peut être aussi un travail sur la capacité d'écoute de l'autre. D'accord, pour comprendre ce qu'il y a à comprendre et pas seulement ce qu'on pense comprendre, d'accord, ce qui peut biaiser le relationnel. Ça peut être aussi un lien à retrouver avec son corps, avec sa féminité notamment, avec sa masculinité, avec son corps, vraiment avec son individualité. Donc, on reprend une activité physique, donc on écoute davantage les signaux de son corps, donc on s'en occupe davantage. Tu vois, ce sont ce style d'initiatives-là, concrètes, tangibles, qui te permettent aussi de travailler, par exemple, sur ce centre énergétique. Et c'est ça aussi qui va accompagner ton évolution spirituelle. Tu vois, c'était un exemple, mais je voulais vraiment essayer de te faire comprendre
comment essayer d'arranger tout ça, sachant, ma gazelle, que tous les centres énergétiques se travaillent jusqu'à la fin de notre incarnation, hein, d'accord? C'est une balance qui se travaille à chaque jour. Et c'est ça en fait qui peut paraître un petit peu abstrait, un petit peu intense, même peut-être un peu laborieux. Mais en fait non, quand on comprend ce qui fait du bien, quand on comprend ce qui nous aligne, après, avec l'expérience, on sait un petit peu travailler sur cette balance, ok? Voilà mes gazelles, alors c'est pas une liste exhaustive comme d'habitude, donc je te laisse un petit peu digérer tout ça, tu peux visionner cette vidéo à loisir. Prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, commenter et partager autour de vous, hein. N'hésitez pas. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Facebook et Instagram pour du contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.